Voilà les amis, merci. Vous n'êtes peut-être pas très nombreux, merci quand même de me retrouver. Non, non, il y a déjà un modo qui fait un travail, donc on va pas. Il y a déjà un modérateur. Allez, oui, je pense que on va les détecter. Ne vous en faites pas. On va les détecter. On va les détecter, parce que vous savez, la meilleure approche était d'abord d'arrêter le live et de relancer pour qu'on puisse les détecter. Donc une fois qu'on va les détecter, on va les supprimer complètement la page. Voilà. Et c'est pourquoi je vous dis en même temps que la bataille que nous menons, c'est une bataille très importante parce que pendant que des gens sont en train de mentir les Camerounais, nous on est déterminés à dire la vérité aux Camerounais et ils ne sont pas contents, hein. Pas du tout. Voilà. Allez les amis, est-ce que vous pouvez partager le live pour qu'on était à plus de 150 là tout à l'heure, si on peut repartager le live pour que les gens nous retrouvent, s'il vous plaît. Vous partagez le live, vous partagez le live, vous partagez le live à 10 personnes. Explique-nous l'histoire de la tête là. Quelle tête? C'est quoi ce truc là? Quelle tête frangin? Tu parles de quoi? Je comprends pas de quelle tête tu parles. Ma tête ou bien je sais pas quelle tête? Est-ce que les gens peuvent tapoter? Tapotez un peu s'il vous plaît, mettez-moi le maximum de cœur. Il y a 34 personnes, tapotez, hein, ça ne vous enlève rien. Vous tapotez seulement l'écran. Vous pouvez mettre 1000 tapotements par personne. Ça va forcément activer l'algorithme de Facebook pour que les gens qu'on puisse écouter. Voilà. Tapotez, 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 tapotez et vous partagez. Tapotez et vous partagez. Tapotez et vous partagez. C'est très important. Non, il y a des gens qui mettaient les cœurs de colère là. Donc quand on met ça, c'est pour signaler le live, pour faire tomber le live. Donc on est en train de les détecter là en ce moment. Donc je pense qu'ils ont même fui. Je pense même qu'ils ont même fui. Tapotez, vous partagez. Tapotez, vous partagez. Tapotez, vous partagez. Tapotez, vous partagez. Bon, en fait, on va aller vite, hein, parce que moi, je ne vais pas prendre trop de temps. J'aurais toujours bien voulu qu'on soit au moins une centaine pour qu'on commence à dire des choses. Vous savez, on est dans une détermination actuelle qui est telle que nos nuits sont faites pour réfléchir et pour échanger avec des gens. Et des endroits où nous sommes, notre regard est porté sur le Cameroun et les Camerounais nous regardent étant où nous sommes parce qu'eux au Cameroun ne peuvent pas parler et ils estiment qu'avec ce que nous faisons, nous pouvons tout au moins être le porteur des voix des Camerounais. Ne vous arrêtez pas, moi, hein, envoyez le live à 10 personnes les amis, pour que ça monte, faut pas... C'est ça le problème avec vous. C'est quand je commence à parler, vous vous arrêtez. Pourtant, vous devez d'abord tapoter et envoyer le live à 10 personnes. Taguer des gens ici. C'est comme ça. Il se trouve qu'en ce moment précisément, il y a des tensions incroyables dans les arcanes du pouvoir. Il y a des gens qui ne veulent plus de Paul Biya. Il y a des gens qui ne veulent plus de Paul Biya dans le gouvernement camerounais. On ne cite pas les contemporains pour ne pas faire qu'on vienne tuer quelqu'un 7000 là-bas parce qu'on commencera à soupçonner des gens. Il y a des gens qui travaillent sur des coups de force au Cameroun. Ça fait au moins 4-5 jours qu'on ne fait que le dire. Les coups de force militaires. La France est derrière ce qui se passe au Cameroun en ce moment. La France est derrière ce qui se passe au Cameroun en ce moment. La France est derrière ce qui se passe au Cameroun en ce moment. Je pense qu'en le disant 3 fois, les Français comprendront exactement de quoi je parle. Emmanuel Macron est exactement derrière ce qui se passe en ce moment au Cameroun. Et je pense que, en l'état, il faut que le peuple camerounais se lève contre Paul Biya.
Et en vérité, non seulement le peuple camerounais doit se lever contre Paul Biya, le peuple camerounais doit tout faire pour chasser Biya et ne pas laisser qu'un militaire prenne le pouvoir au Cameroun. Je redis en français facile. Le Cameroun doit être un pays où il y a le désordre. Je m'explique, hein, parce que je sais qu'il y a bon nombre qui vont venir dire qu'on t'a payé combien pour détruire le Cameroun. Le Cameroun est un pays où le désordre doit s'imposer et ne pas laisser l'occasion à la France de faire quoi que ce soit au Cameroun. C'est-à-dire, ce vers quoi on est en train de partir doit nous imposer une attaque frontale contre la France. Ce vers quoi on est en train d'entrer nous impose inéluctablement une attaque frontale contre la France. La France est en train de peaufiner dans des starting blocks comment avoir quelqu'un qui va prendre le pouvoir après Biya, mais qui doit accepter de brader les ressources minières camerounaises afin de remonter l'économie française qui est malade depuis plusieurs mois aujourd'hui. Parce que pour la France, perdre le Cameroun ou perdre encore un pays au Cameroun en ce moment, ce sera extrêmement grave. Donc en ce moment, il faut le dire au peuple camerounais, vous qui êtes au Cameroun, vous qui êtes 40 millions de personnes au Cameroun, la bataille du changement n'est pas seulement la bataille du changement, c'est surtout la bataille de l'indépendance du Cameroun. La France est en train de noyauter un projet pour remettre Biya au pouvoir et permettre à Biya de poursuivre sa mission, probablement de mourir, d'avoir des obsèques dignes et de préparer une autre élection probablement au Cameroun qui donnera position à Franck-Emmanuel Biya. En cas de contestation du vol qui a été légitimé aujourd'hui avec la Commission nationale de recensement général des élections, parce qu'aujourd'hui au Conseil constitutionnel, ils ont volé les élections au Cameroun. Aujourd'hui, enfin hier si vous voulez, parce que ils ont volé les élections hier. Donc ils ont décidé hier qu'ils volent les élections et ils vont attribuer un chiffre de 52% à Biya. Et comme ils savent que l'information est déjà dehors, ils sont encore en train de traficoter pour voir s'ils peuvent donner le chiffre de 60% à Biya. La France donc est derrière ce projet. C'est pourquoi la France ne s'exprime pas depuis de longues semaines sur cette élection au Cameroun et a même tenté aujourd'hui de dire que les publications de Bruno Bidjan, c'était des fakes qui n'avaient rien à voir avec RFI. Et je vous rappelle que RFI est effectivement la radio du Quai d'Orsay, c'est-à-dire le ministère français des Affaires étrangères. Une radio dangereuse et manipulatrice qui a été fermée dans des pays comme le Niger, le Mali, le Burkina Faso. On ne veut plus les écouter parce que c'est un poison que les gens écoutent RFI dans ces pays-là. Qu'est-ce qui se passe en fait avec la France? Et je pense que c'est une vieille information sur laquelle on avait déjà longuement débattu. Sur d'autres plateformes et sur d'autres lives que j'avais fait quand j'étais encore au Cameroun. La France a, en compagnie de Nicolas Sarkozy, il y a un gisement de pétrole et de gaz à la frontière Cameroun-Guinée équatoriale. Un important gisement de pétrole et de gaz à la frontière Cameroun-Guinée équatoriale. Cet important gisement de pétrole et de gaz, selon les experts internationaux qui ont fait des recherches sur ce gisement, disent que si le Cameroun venait à l'exploiter et avoir la même mise sur ce gisement de pétrole et de gaz, ça donne au Cameroun 100 ans de bonheur. Ceux qui viennent me dire n'est pas plus la France, je vais te bloquer. Je ne suis pas un enfant. Ce n'est pas vous qui devez me dire ce que je dois dire ici.
Ce n'est pas vous qui devez me donner l'orientation de ce que je dis. Quand je dis une chose qui est vérifiée et vérifiable. Donc, ce n'est pas à vous de me dire n'est pas plus la France. Si tu es en France, n'a pas de temps, c'est bien pour toi. Si tu as les intérêts de la France, garde-les pour toi. Donc, je disais que il y a un important gisement de pétrole et de gaz à la frontière Cameroun-Guinée équatoriale. Et cet important gisement de pétrole et de gaz, selon les experts du domaine, disent que ceci offre au Cameroun 100 ans de bonheur si le Cameroun parvenait effectivement à l'exploiter à sa guise. Qu'est-ce qui s'est donc passé avec Paul Barthélemy Biabi Mvondo? Paul Barthélemy Biabi Mvondo vous dit récemment qu'il va à Genève se soigner. Non, qu'il va faire un court séjour à Genève. Paul Barthélemy Biabi Mvondo sort de Yaoundé, s'arrête d'abord à Paris. Paul Barthélemy Biabi Mvondo signe l'accord à Paris pour le gisement de pétrole et de gaz, pour la conservation de son fauteuil pour 7 ans encore. Les gars, Biya doit partir. Je vous dis que Biya doit être l'obsession du peuple camerounais pour qu'il parte. Je vous dis que Biya est l'obsession du peuple camerounais pour qu'il parte. Je vous dis que Biya est... Le peuple camerounais doit être obsédé par son départ imminent. C'est très important. Parce que Biya vous fait croire qu'il ne veut plus le pouvoir et qu'il est fatigué. Mais Biya vient de signer un accord avec la France pour le gisement de ce pétrole et de ce gaz pour qu'on le maintienne nos affaires. Vous comprenez donc que il y a des informations que j'ai eues il y a environ 4 ou 5 jours sur le fait que l'Union européenne, le Quai d'Orsay, la CIA aurait appelé Paul Biya pour lui dire que tu as perdu les élections dans ton pays et que les élections que tu as perdues dans ton pays, en réalité, il dit qu'il ne savait pas, qu'on ne lui a pas dit. C'était un mensonge. Cette information doit être déconçue, c'était un mensonge. C'est très important. C'était un mensonge. Biya n'a jamais eu l'échange avec la communauté internationale pour lui rappeler que Chiroma a gagné les élections et qu'il aurait dit qu'il ne savait pas. C'est une supercherie. C'est une capacité mensongère du régime à laisser croire à l'opinion nationale qu'il y a une espérance de départ de Biya en s'appuyant sur les partenaires étrangers qui par contre sont complices de Biya pour le maintenir aux affaires et auquel cas, s'il mourait, que son fils prenne le pouvoir pour poursuivre l'aventure avec la France. Et pas pour l'intérêt du Cameroun, pour l'intérêt de la France. C'est pourquoi je vous dis, mes chers compatriotes, la lutte doit être frontale avec le peuple français. Le combat doit être frontal avec la France. Ne laissons pas la France venir imposer au Cameroun la démarche à suivre. Même si l'EMIA, l'école militaire interarmée qu'on connaît au Cameroun, il y a encore des officiers français qui viennent former les militaires camerounais là-bas. Mes chers amis, je vous dis, le peuple camerounais doit être prêt. Le peuple camerounais doit être prêt. Le peuple camerounais doit être debout. Je vous jure, les gars.
Le premier poison du Cameroun, c'est la France. Le premier poison du Cameroun, c'est la France, c'est Paris. En ce moment, qu'est-ce qui se passe? L'économie française est au rouge. L'économie française est au rouge. Et les Français cherchent tous les voies et moyens pour remonter la pente de leur économie parce qu'aujourd'hui, elle est devenue la poubelle de l'Europe en matière d'économie. La France ne pense pas un tant soit peu qu'elle doit perdre le Cameroun. C'est la raison pour laquelle la France a tout fait et a tout manigancé pour qu'on écarte Maurice Kamto de la course à la présidentielle au Cameroun. Pour quelle raison? En tant qu'homme de droit et en tant que juriste international, Maurice Kamto devait être pour la France, c'est-à-dire le caillou, le vrai caillou dans la chaussure de la France. Moi, ma désolation va à l'endroit des Camerounais qui font la promotion du tribalisme. Ne se rendant pas compte qu'ils sont complices de la misère de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Je reprends. Mon sourire va à l'endroit des Camerounais qui promeuvent le tribalisme. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont à l'origine de la misère de leurs enfants et de leurs petits-enfants. C'est pourquoi nous nous battons depuis en disant que, mes chers Camerounais, mes chers compatriotes, les 6 jours qui arrivent, si vous laissez les 6 jours qui arrivent là, sans qu'on ne soit suffisamment mobilisé pour lutter efficacement, on est mal barré dans la capacité de récupérer le Cameroun et de le tenir entre nos mains. La France compte remonter son économie à travers sa mainmise sur les richesses africaines, notamment camerounaises, avec ce gisement de pétrole et de gaz qui offre au Cameroun 100 ans de bonheur et qui sera plutôt reconduit en France. Bradé par Paul Barthélemy Biabim Vondo. Pour ses besoins de pouvoir. Et confier le pouvoir à ses enfants. Et je sais pas, comme vous voyez là. Vous y comprenez quelque chose? C'est la raison pour laquelle, il y a 3-4 jours, une fausse information m'a été envoyée, sur laquelle on a épilogué ici, et a été également envoyée à certains Camerounais, parce que c'est aujourd'hui que je réalise que l'information ne m'avait pas seulement été envoyée à moi, elle a été envoyée à plusieurs Camerounais et elle circule auprès bien évidemment des Camerounais. Comme quoi, l'Élysée a appelé Biya et que Biya ne savait pas qu'il a perdu l'élection au Cameroun. Comme quoi, les renseignements généraux ont appelé Biya pour dire qu'il a perdu l'élection au Cameroun. Biya sait qu'il n'a jamais gagné une élection au Cameroun. Biya sait qu'il a toujours été vomi par les Camerounais. Biya sait qu'il n'a jamais été porté dans le cœur des Camerounais. Mais Biya s'est positionné comme étant le meilleur élève de la France pour brader les ressources et les matières premières camerounaises à la France et se constituer lui Biya comme étant le meilleur élève, c'est-à-dire que la marionnette et le valet excellent pour la France au Cameroun. C'est pourquoi je vais vous dire, la lutte que nous menons, Guizot Mono me dit, mon petit, tu te mélanges un peu trop, le peuple français n'est pas... Non, pas le peuple français. L'oligarchie française, mon frère et grand frère Guizot Mono. L'oligarchie française. Et l'oligarchie française, justement, c'est la France impérialiste. La France coloniale. Voilà. Dans les problèmes politiques, ils se battent en France contre leur politique. Nous, les Camerounais, occupons... Non, 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 non. Grand frère Guizot Mono, que je connais et que j'apprécie beaucoup, je ne peux pas te laisser le dire, grand frère. Peut-être tu ne le sais pas.
Mais nous prenons quand même la peine pour nous, tes petits frères, pour le peu que nous connaissons, nous prenons le temps de lire. Les accords de la France-Afrique ne sont toujours pas finis au Cameroun, si tu ne le sais pas. Je te donne quelques points, si tu veux bien. Le premier point, c'est un point qui est palpable. Je m'exprime en français. Tu as écrit en français, j'ai lu en français. C'est une langue importée et imposée aux Camerounais, inscrite dans les accords de la colonie. Comparativement au Sénégal où j'étais passé récemment, au Sénégal où le français c'était là, mais les Sénégalais ont renversé la tendance en imposant le Wolof et d'autres langues locales comme étant les langues nationales. Du coup, le français au Sénégal n'est pas la langue, c'est une langue de travail, mais qui n'est pas une langue nationale. Premier élément. Deuxième élément, les marchés publics au Cameroun sont d'abord donnés aux entreprises françaises. Et tu sais que plein de ministres sont les prête-noms des entreprises françaises et qui gagnent des marchés publics au Cameroun pour les remettre aux entreprises françaises pour qu'elles viennent les exécuter. Si tu veux, je te donne l'exemple de Razel, simplement. C'est un exemple, je ne touche pas d'autres secteurs. Troisième élément, au Cameroun, il est clair que dans les accords de la colonie, l'armée camerounaise doit toujours se faire former par des officiers français. C'est écrit, va à l'EMIA. Ils sont toujours à l'EMIA pendant qu'on y est. Moi, j'aime parler des arguments, des exemples, si tu veux. Ils sont encore à l'EMIA. Cher grand frère Guizot Mono. Autre élément, le franc CFA. Tu veux qu'on en parle? Le manuel scolaire est une décision de la France et non du Cameroun. C'est pourquoi dans le manuel scolaire, dans le manuel de l'histoire du Cameroun, on a retiré pendant qu'on y est le rôle et la place qu'ont joué les nationalistes camerounais dans le manuel scolaire camerounais afin de ne pas amener les Camerounais à comprendre le rôle trouble qu'a mené la France coloniale en son temps vis-à-vis de nos nationalistes. Parce que nous on a grandi. Au CE1, nous on lisait déjà le roi Njoya, le roi ceci, machin. On les lisait déjà. Au Cameroun aujourd'hui, ceci a disparu. Donc tu ne peux pas me dire à moi, ton petit frère, peut-être tu es même mon père, que je me mélange les pédales. Non. Moi, je te donne une information qui est sourcée. Donc, l'oligarchie française, n'oublie pas qu'avant que Nicolas Sarkozy n'aille en prison, Nicolas Sarkozy avait fait savoir qu'il devait ramener au Cameroun une vague d'investisseurs. C'était quoi le projet? Ramener des investisseurs français au Cameroun pour faire des promesses encore fallacieuses aux Camerounais, mais surtout pour finir l'accord de Yaoundé avec le gisement de pétrole et de gaz découvert à la frontière Cameroun-Guinée équatoriale. Il a fallu que nous, en notre temps, qu'on commence à crier, j'étais encore au Cameroun, commence à crier que voilà un bandit, voilà un homme qui a vous appelez ça quoi, le bracelet électronique au pied, qui veut déjà venir au Cameroun donner des leçons aux Camerounais. On a commencé à crier autant au Cameroun. Biya a supprimé sa venue au Cameroun. Maintenant, Biya, pour se montrer malin, a laissé dormir le projet. À une semaine de la campagne présidentielle, a voyagé, parti d'abord en France, pour finir cet accord, pour valider encore ces 7 prochaines années. Parce qu'en son temps, lorsqu'il est arrivé en France pour la commémoration de quoi là? C'était quoi là? Les guerres bizarres que vous avez eues dans les années. Lorsqu'il est arrivé, il n'arrivait pas forcément pour cette commémoration. Il allait en France renégocier les 7 prochaines années de mandat. C'était ça son projet. Il allait renégocier les 7 prochaines années de mandat à travers justement ce gisement de pétrole et de gaz. Monsieur Guizot Mono, grand frère, le métis, mon frère et mon beau-frère, et mon beau-père même, parce que mes premiers enfants sont boulous. Tu as compris? Donc, où nous sommes là, nous avons le devoir, l'obligation morale, psychologique, spirituelle de chasser Biya. Nous avons le devoir moral, spirituel,
patriotique de chasser Biya. Et chasser Biya, ne pas laisser qu'il y ait un coup d'état militaire au Cameroun. Parce que c'est là également une deuxième paire de manches. L'autre paire de manches, c'est de ne pas laisser qu'il y ait un coup de force au Cameroun. S'il y a un coup de force au Cameroun, ce sera extrêmement difficile pour les Camerounais d'avoir accès à Etoudi. Parce que ce sera les armes contre les Camerounais qui auront des bâtons. Exactement comme au Gabon. Bon, tu es libre de dire que je mélange tout. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un débat. Exactement comme au Gabon. Donc, la France, pour se rassurer au Cameroun que ses positions ne seront pas inquiétées du point de vue économique par le fait de l'oligarchie française, qu'on appelle en fait les colons français, qui vont avoir la main au Cameroun étant à distance parce qu'en fait, ils sont partis pour mieux rester avec des valets, des marionnettes comme Biya au pouvoir. Alors, la France est donc déterminée à se taire devant tout ce qui est en train de se passer au Cameroun et va dans 6 jours ou 7 jours avec RFI et France 24 proclamer et chanter pendant au moins 2 semaines que Biya est le vainqueur de l'élection au Cameroun pour légitimer aux yeux de la communauté internationale, ami de la France, que ma possession française en Afrique avec mon valet et ma marionnette, il a repris sous les auspices sous mes bons auspices. Parce qu'il faut le rappeler, pour qu'un chef d'État européen vienne dans un pays africain, si ce pays avait été en son temps colonisé par la France, on demande l'accord à Paris avant de venir. Est-ce que vous le saviez? Voilà, merci beaucoup, grand frère Mono. Donc, le projet est de faire partie Biya automatiquement. Il n'y a pas de négociation. Et je pense que c'est l'axe sur lequel nous devons tous travailler du point de vue de la communication. C'est de mettre dans la tête du Camerounais qu'il faut chasser Biya automatiquement. Parce que Biya vient encore de vendre les ressources du Cameroun aux Français, aux oligarques français, pour se maintenir au pouvoir. Il n'y a pas de débat à ce niveau. Ça, c'est clair. Je sais que tu es français et puis peut-être tu peux te sentir gêné. Non. Le peuple français n'a rien à voir avec les problèmes du Cameroun. Mais la classe politique française, l'oligarchie française, a des problèmes avec nous. Par exemple, Bolloré. Bolloré avec Canal+. J'ai souvent pris le temps au Cameroun de dire que si au Cameroun, il y a 1 million de Camerounais abonnés à Canal+, et qui versent 10 000 francs par mois à Bolloré, ça fait combien, tonton Mono? Ça veut dire que par mois, parce qu'il n'y a que Canal+ au Cameroun, hein, il n'y a pas notre opérateur en tant que tel qui a le terrain comme Canal+. Bon, il y en a quelques-uns, mais ils n'ont pas pignon sur rue au Cameroun comme Canal+. Comme Canal Sat, autant pour moi, Canal Sat, voilà. Comme Canal Sat, voilà. Hein? Imagine-toi qu'il y ait seulement 1 million de Camerounais sur les 40 millions que nous soyons là. 1 million de foyers avec Canal Sat et qui donnent 10 000 francs par mois. Ça fait 10 milliards que l'oligarque français brasse au Cameroun par mois. Et 10 milliards pendant 10 mois. Ça fait combien? Ça fait 100 milliards de francs CFA. Donc ça te fait pratiquement 120 milliards qu'il brasse par mois sur 1 million de personnes. Et Dieu seul sait qu'on n'a pas seulement 1 million de foyers au Cameroun avec les bouquets Canal 7. Donc la France impérialiste, la France colonisatrice, la France sauvage, parce qu'on n'a pas oublié les meurtres de Oum Niobé, de Ernest Wandje, de Moumié, de Sende Afana, bref, de tous nos nationalistes, la France colonisatrice, la France dangereuse, la France barbare, la France prédatrice est derrière ce qui se passe dans à Yaoundé, qui conforterait Paul Barthélémy Biya Bimpondolo, le grabataire de 93 ans, au pouvoir,
Parce qu'en réalité, il est le chef de l'enclos colonial français au Cameroun. Pendant qu'on y est, le maître esclave Macron gère les données à distance. Le débat n'est pas à ce niveau, Angèle Durand. Je ne réponds pas à ça. Donc, Biya est le danger, est le poison, est le cancer du Cameroun qu'il faut absolument chasser. Et nous devons être unanimes, peuple camerounais, que notre bataille c'est de chasser Biya. Non seulement on va chasser Biya, et on ne doit pas permettre qu'il y ait un coup d'État de palais. C'est son vrai nom. Paul Barthélemy Biyabi Mbondo. C'est son nom. Paul Barthélemy Biyabi Mbondo. Pour faire esthétique, il a réduit Paul Biya. Terminé. C'est Paul Barthélemy Biyabi Mbondo. 100 ans d'âge. Donc Biya est dans une configuration. Sa crainte, c'est de mourir hors du pouvoir. Il ne se voit pas mourir hors du pouvoir. Son but est de tout faire pour mourir au pouvoir et d'avoir des obsèques dignes. Voilà son rêve. Son but est de mourir au pouvoir et d'avoir des obsèques dignes. Il n'a pas un autre problème là où il est. Ça passe de mourir au pouvoir et d'avoir des obsèques dignes. Il ne se voit pas loin du pouvoir. Impossible. Le but de Biya, en ce moment, est de mourir au pouvoir. Il ne se voit pas loin du pouvoir. Bonne question. Ceux qui ne veulent plus travailler avec Biya proposent quoi? Un coup d'État militaire. C'est pourquoi en ce moment, il y a des coups de fil, des négociations qui seraient enclenchées avec Tiroma Bakari. Je n'ai pas dit qui sont, j'ai dit qui seraient, parce que je ne confirme pas l'information. En ce moment, il y aurait des négociations souterraines avec Tiroma Bakari. C'est la réalité. Donc, le peuple camerounais en lui-même doit prendre conscience de sa position. Le peuple camerounais en lui-même, c'est pourquoi notre éducation doit être axée sur le chassement de Biya. On l'a déjà chassé dans les urnes. Maintenant, il a volé officiellement les élections des Camerounais. Il faut s'organiser pour la rue. Mais en s'organisant pour la rue, il y a une autre dimension du combat. C'est le combat de la communication. Il faut orienter la communication des Camerounais dans la rue. Parce que le peuple est aveugle et sourd. Il a seulement besoin d'un leader. C'est pourquoi je me plains depuis tout à l'heure en disant que Tiroma depuis 6 jours ne parle pas. C'est inacceptable. Ça fait même 7 jours aujourd'hui. Non, la France ne peut pas tendre la main à Tiroma. C'est pas à Tiroma que l'accord a été signé. C'est pourquoi je me plains depuis tout à l'heure sur TikTok que mais Tiroma est où? Tiroma est où depuis 7 jours? Ça fait 1 semaine. Je l'ai entendu 2 fois. C'est un problème. C'est un problème. Si j'ai entendu Tiroma 2 fois, c'est un problème. Parce qu'en principe, Tiroma devait chaque matin surchauffer le peuple camerounais. Le mettre debout pour dire je veux ma victoire. Je la revendique en réalité. Le cabinet de communication de Tiroma, ou ceux qui gèrent la com de Tiroma,
devait chaque matin pondre un communiqué en direction des Camerounais pour déconstruire le mensonge du régime vis-à-vis de Chiroma et démontrer qu'ils veulent absolument avoir ce pouvoir. Et là, je suis très inquiet. Je suis extrêmement inquiet. Je suis extrêmement inquiet. Je dis bien, je suis extrêmement inquiet. Donc vous vous rendez compte que ça ne s'arrête pas seulement au niveau du Cameroun. Et il y a une main mise derrière, il y a une main sombre derrière la main de la France. Je suis extrêmement inquiet pour Chiroma Bakary, de Chiroma Bakary, que je me demande, est-ce que cet homme-là est prêt à lutter pour le peuple camerounais qu'il a plébiscité en masse dans les bureaux de vote au Cameroun? Est-ce qu'il est prêt? Parce que si vous laissez le régime s'y reprendre la main, je vous jure, mes familles, mes compatriotes camerounais, c'est parti pour 50 ans de pourriture. Donc, moi j'ai dit à Chiroma, enfin excusez-moi, c'est pas mon égal, moi j'ai dit au cabinet du président Chiroma, que président, je vous tends la main, appelez-moi, je m'appelle Michel Ngachou, appelez-moi. C'est inadmissible que la bataille de la communication, vous n'y soyez pas. C'est la preuve que vous n'étiez pas organisé. C'est la preuve que tu es parti à l'élection certainement parce que tu étais un des agents que Biya a mis en place pour aller faire comme ci, comme ça. Et entre-temps, Biya est arrivé. Tu es arrivé, faute de mieux, on t'a choisi. Et maintenant, quand tu veux récupérer ton pouvoir, Yaoundé se retourne contre toi maintenant. Les gars, s'il vous plaît, au nom de Dieu que je crains, que je sais et que j'adore, nous devons nous battre pour chasser Biya. Nous devons nous battre pour chasser Biya. Et nous devons faire une pression sur Chiroma en vrai. Vous-même, Camerounais, vous ne faites pas de pression sur lui. Vous le regardez. On attend le leader. Il a alors parlé. Il a dit quoi? Vous attendez qu'il dise quoi? Vous me faites la pression sur lui pour qu'il parle. À un moment donné, lui aussi a besoin de se rassurer que vous serez capable de le protéger. Pour ne pas lui faire ce que vous avez fait à Kamto en 2018 et en 2025. C'est très important. La communication de M. Chiroma, moi, m'inquiète beaucoup. Énormément. Et moi, je sais que loin des armes létales, l'arme de la communication est la première arme pour un homme politique. Tu ne peux pas faire 7 jours, tu t'exprimes 2 fois. C'est un problème. Et mais c'est un problème. Ce qui est encore grave, c'est que le représentant de Chiroma, qui était à la commission des recensements généraux des votes, a quitté le bureau. Il n'y a pas eu un seul communiqué du FSNC pour donner les raisons pour lesquelles il a quitté. Pour moi, je sais pas, mais... Je sais pas. Mais s'il vous demandez le départ des Biya, ce n'est pas demander avec la bouche, il faut passer aux actions. Il faut passer aux actions. S'il n'y a pas action, vous ferez comment pour chasser Biya? Et l'action, je vous ai dit que l'action, c'est d'abord l'action, c'est-à-dire que c'est d'abord ce qu'on appelle une revendication non violente. Il n'y a pas que calme-toi, je ne me calme pas. C'est justement ça votre problème camerounais, que calme-toi. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Quand on évoque même un fait qui peut amener les gens à réfléchir, on ne se calme pas. Vous êtes toujours comme ça. Calme-toi, on se calme pour faire quoi? Calme-toi, on se calme pourquoi? Hein?
Vous connaissez les sacrifices qu'on a consentis pour ce pays? Combien de personnes sont mortes pour ce pays? Combien de personnes sont en train de mourir pour ce pays? Moi, je parle, je suis en exil. Nos familles sont au Cameroun. Nos familles. Vous savez le sacrifice que les gens ont consenti pour ce pays? Pour me dire que calme-toi, c'est calme comment? Il faut le mettre sous pression. Est-ce qu'il est venu vous entourlouper? Est-ce qu'il est venu jouer le jeu du système? Est-ce que tout l'espoir des Camerounais va aller au sol avec Chiroma? Il faut donc que Chiroma, qui est le fusible du chassement des biens, prenne ses responsabilités. Mais c'est comme ça. Tu me dis que calme-toi. On se calme comment? Ça fait 7 jours. D'abord le 12, même le même 12. Tout le monde attendait la sortie de Chiroma. Il n'a pas parlé. Il a parlé le lendemain, en soirée. Mais mon frère, 24 heures après, les énergies ne sont plus les mêmes. 24 heures après, ce n'est plus ça. 24 heures après, ce n'est plus ça. 2-3 jours après, on voit encore une autre sortie. Une sortie qui pour moi est fade, mon frère. Tu n'agresses pas. Il faut agresser, mon cher ami. Si tu fais une sortie maquillée, mais nous qui sommes entre guillemets, un peu, on a plus ou moins un petit savoir en matière de communication, mais mon frère, tu me laisses croire que tu as un agenda caché. Tu me laisses croire que tu as un agenda caché. Si tu ne peux pas avoir une communication agressive, aujourd'hui il y a une communication, c'était hier, c'est ce vendredi, que ouais, qui vient me chercher ici, là ils sauront qui est Chiroma. Ça ne suffit pas, monsieur. Ça ne suffit pas, monsieur le président de la République. Ça ne suffit pas. Hein. So, s'il veut me chercher, là ils sauront ce que veut dire être un Chiroma. Ça ne suffit pas, mon frère. S'ils ont piétiné les pouvoirs de nos chefs, Sawa, Bamileke, les Lamido là-bas, toi tu es quoi pour que les gars ne te piétinent pas? Monsieur le président de la République, je te parle encore comme ça parce que tu n'es pas encore investi. Eh bien non, on a te fait une pression. Tu ne dois pas dormir, mon cher ami. Tu as 40 millions d'êtres vivants sur le dos, monsieur. Prends tes responsabilités, cher monsieur. Laissez-moi vos affaires qu'on ne dévoile pas la stratégie là. Laissez-moi ça. Je suis sur le plan de la communication. Je suis sur le plan de la communication. Et je peux vous donner les exemples et les erreurs faites ces 7 jours et qui ont donné victoire au camp Hadès. Pendant 7 jours, on vous a manipulé avec les chiffres. Paul Biya est vainqueur. C'est-à-dire que la bêtise que vous faites, c'est qu'au lieu de commenter vos propres pages à vous, vous partez commenter la page de l'ennemi pour lui donner le carburant et l'énergie. Ça, c'est une faute en matière de communication. Mon cher ami, lorsqu'on est dans une posture pareille, on a une page Facebook qu'on alimente en permanence. Et non seulement on alimente la page Facebook, mais les infos doivent être cruciales. Tu ne peux pas être un vainqueur. Tu ne ressors pas. Tu ne donnes pas la possibilité aux Camerounais qui t'ont voté dans un endroit de dire voici ce que nous avions eu comme résultat dans notre bureau de vote. Et tu as 31 653 bureaux de vote. Tu as de quoi alimenter ta page, mon cher ami. Alimenter ta page. C'est-à-dire que dans chaque bourgade, un gars vient dire que vous mentez. Dans mon bureau de vote, c'est Chiroma qui a gagné. Voici les résultats. Et machin, machin. Ça alimente le débat. Ça alimente le débat. Et ça met très mal à l'aise le camp adverse. C'est pourquoi on allait à l'école. C'est pourquoi on allait à l'école. Vous me faites mal. Vous me faites mal. Je dis, mais c'est quoi ça? Qui j'aime la communication de Chiroma? Vous me faites mal.
D'accord. Et il n'y avait pas de représentants. Le peuple a voté. Le peuple a dépouillé. Il a surveillé. Le peuple a filmé. Mon cher ami, avec le filmé là, c'est de l'actualité. Tu tiens en haleine le peuple camerounais chaque jour avec ça. Pour pouvoir confronter au plus tard le Conseil constitutionnel, parce que dans le code électoral, article 69, il est écrit qu'on ne modifie pas le procès verbal. Donc, on impose aux Camerounais un chiffre qui n'a rien à voir avec le résultat issu des bureaux de vote. Mais qui travaille autour de Chiroma Bakary comme communicateur? C'est qui? Donnez-moi un peu son nom. Qui a son nom? C'est Nzumanto. C'est pas possible. Donc je gronde comme ça parce que je dis, on ne peut pas être au bout de la victoire. Vous tenez le truc et vous lâchez. Vous lâchez pourquoi? Même si Chiroma vient du régime, le peuple peut travestir Chiroma. Même si Chiroma a commis des erreurs hier et il arrive, le peuple peut le changer. On lui donne, on le dresse en tant que peuple camerounais. Bien qu'il ait 79 ans déjà, ce n'est pas un problème. Qui gère la communication de M. Issa Chiroma Bakary? Donnez-moi son nom. Donnez-moi même le numéro de celui qui gère cette communication-là. Je veux causer avec lui. À un moment donné, il dit que si on a maudit le Cameroun, toi qui me dis que Michel, on attend la proclamation des résultats, je vais te dire que tu fais fausse route. Je te dis que tu fais fausse route. Pour que tu attendes ta proclamation des résultats, il est consigné dans le code électoral que le... Ah, va lire, hein? Allez lire. Tout à l'heure, on m'a édifié. Allez lire. Article 69. Le code... Je vais même vous lire ça. On va faire plus facile. Je vous lis ça. Article 69 du Code électoral. La Commission nationale de recensement général des votes procède au décompte général des votes. Donc, les gens que on a organisés là, leur but c'est seulement de venir procéder au comptage des votes. Au vu des procès verbaux et des pièces annexes transmises par la commission départementale de supervision, les gars ont organisé le vol. Leur but est de venir comptabiliser. Ce n'est pas de venir dire que vraiment c'est faux, machin. Non. Elle redresse les erreurs matérielles éventuelles de décompte des votes. Donc on peut dire que, comme vous disait tout à l'heure, Maître Christian Timane Bomoni qui m'expliquait ça, on peut dire 1 plus 2, 1 plus 1, 1 plus 2 ça fait 3, mais on met 1 plus 2 ça fait 4, on dit que non, il y a une faute ici, corrigez ça, remettez, voilà leur rôle. Ils ne veulent pas savoir si le procès verbal appartient au FSNC ou ça appartient à... Non, on ne veut pas savoir, c'est le procès verbal de Elé qu'on tient entre les mains. Et qu'est-ce qu'ils vous disent, Camerounais? Elle redresse les erreurs matérielles éventuelles des décomptes des votes. Elle ne peut toutefois annuler les procès verbaux correspondants. Elle ne peut annuler les procès verbaux correspondants. C'est-à-dire que toi, tu as voté dans un bureau de vote, tu as gagné ton élection là-bas, les procès verbaux
d'Elections Cameroun, il les a récupérés. Il a changé des chiffres. À l'intérieur, toi, tu n'as plus accès à ce procès verbal. Ton parti politique n'a plus accès à ce procès verbal. Parce qu'il est redirigé vers une antenne communale, ensuite une antenne départementale, pour plus tard revenir au niveau de la commission nationale de recensement général des votes. Ça veut donc dire que tu as voté Chiroma. Chiroma a gagné dans le bureau de vote. On prend donc ton procès verbal. On change le chiffre, d'accord, et on maintient ce même chiffre qu'on envoie à la commission nationale de recensement des votes. Et comme son rôle n'est pas de venir contester le procès verbal, c'est seulement de faire le comptage, alors, ce dans quoi tu es, c'est que on t'a imposé un résultat qui n'est pas le tien. Et le drame, c'est que la même loi te dit que seuls les procès-verbaux de l'Église Cameroun font foi. Donc même si toi, d'un parti politique, tu as filmé les procès-verbaux, tu as pris les procès-verbaux et tu as ramené ces procès-verbaux pour dire qu'on les confronte, on va te dire que la loi dit que seuls les procès-verbaux de l'Église Cameroun font foi. Alors comme ils ont donc volé l'élection hier, préparez le Camerounais à la rue. Préparer le peuple camerounais à la rue. Je vous dis, préparez le peuple camerounais à la rue. Préparez le peuple camerounais à la rue. Ce narratif, c'est mon narratif désormais. Je vais encore discuter tout à l'heure, je vais relire, je vais revenir. Je vous dis que où ils sont là, ils ont bâillonné, verrouillé le système électoral au Cameroun. C'est pourquoi depuis des années, quand on a dit réforme du système électoral, ils ont refusé. Ils ont même pris la peine de venir humilier Kamto et les autres pour dire votre Kamto avait dit que réforme du conduit, il est où alors avec ça? Parce qu'ils savent que pour eux c'est une arme nucléaire sur laquelle ils ne peuvent pas s'amuser. S'ils s'amusent, ils ont tout perdu. Donc, le peuple camerounais souverain maintenant doit être capable de prendre ses responsabilités. Et en prenant ses responsabilités, c'est par la rue. Et l'erreur que nous avions commise, c'est que, en ce moment, le peuple camerounais, qui n'a pas encore mis Chiroma sous pression, c'est pourquoi je vous dis que vous devez mettre Chiroma sous pression. Chiroma doit faire un communiqué, c'est obligatoire. Dites à Nzumanto qui est son communicateur. Il doit faire un communiqué obligatoire. Dit tout Camerounais, au Cameroun et à l'étranger, détenant les vidéogrammes de chaque bureau de vote, faites-les nous parvenir dans nos commissions que nous avions organisées dans les communes. Il y en a 360 au Cameroun, dans les départements, parce qu'on va les compiler, communes, départements, et on va mettre cela entre ses mains dans une clé USB qui pourra contenir 31 653 vidéogrammes issus de chaque bureau de vote. C'est un travail qui doit faire ces derniers jours. Parce que quand il va tenir ça, c'est son arme. Et lorsqu'il aura l'arme entre les mains, il va dire aux Camerounais, c'est vous qui me l'avez envoyé. Maintenant, partagez à tout le monde. Dès qu'on partage à tout le monde, on dit que le Conseil constitutionnel donne tes résultats. Le Conseil constitutionnel donne ses résultats, on dit que ça n'a rien à voir avec ce qu'on a sous la main. Tu lis, on regarde, c'est faux. Tu lis, on regarde, c'est faux. Tu lis, on regarde, c'est faux. On passe toute la journée à lire. Ça, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Alors, comme j'ai mes résultats, moi, peuple camerounais souverain, et tu as tes résultats Conseil constitutionnel et élections Cameroun, alors, ça gâte, ça gâte. C'est comme ça. Arrêtez vos affaires que c'est déjà fait là. Moi, j'aime pas entendre ça. Moi, j'aime pas que c'est déjà fait. C'est déjà fait quand? On vous donne une idée, tu sais que c'est déjà fait. C'est fait quand? C'est fait quand? Vous n'avez pas suivi comment on se moque de vous sur Internet là? Hein? Non,
Vraiment, ils disent qu'ils ont les résultats. Nous, on n'a même pas encore vu, 100 vidéogrammes. Hein. C'était 100 vidéogrammes alors qu'on a 31 000. Quand on vous dit ça, ça sonne comment dans vos têtes? Ok. Si vous dites qu'il a tous les PV et que vous avez l'assurance de ce que vous dites, c'est une chose. Mais avoir les PV, la loi dit que ce sont les PV de l'élection du Cameroun qui font foi. Maintenant, s'il a les PV, il doit donc organiser avec ses camarades une lecture de ce qu'il détient comme PV et de ce qui est sorti. C'est comme ça la bataille, mon Dieu. Oh, mais je parle comme ça, il me met mal à la tête. Vous avez les PV, vous gardez chez vous. Il a les PV. Comme on a volé hier, nous sommes dimanche aujourd'hui. Il a le temps le matin. Il peut lire du matin au soir. Au fur et à mesure. Oui, ne riez pas. Il me fout mal à la tête qu'il a les PV, garde. Il a les PV, il a sorti les PV. Il les lit. Peuple camerounais, compte tenu des PV que nous tenons entre les mains, voici les résultats. Maillot, ça va. Bureau, tant. Il lit. Bureau par bureau. Dès que l'un est fatigué, l'autre reprend. Hein, on lit. C'est comme ça. On passe une journée sur Facebook, sur TikTok à regarder ça. Et on confronte entre ce qu'il dit et ce qu'on a sous la main. Lorsque ce qu'il va dire, il va lire à son niveau. Et que nous, ce qu'on a sous la main, on sent que c'est exactement les mêmes chiffres. Et s'il a fait des erreurs, on l'amène à corriger le chiffre qu'on a sous la main. Alors maintenant, on dit, on a un chiffre commun. On attend ce que va dire le Conseil constitutionnel pour engager ce qu'il faut engager. C'est pourquoi je vous ai dit, on ne peut pas aller dans cette bataille si on n'a pas des éléments factuels entre les mains. C'est ce pourquoi je suis un journaliste recherché dans mon pays. Parce qu'ils ne voulaient pas que tout ce qu'on est en train de vous dire là, qu'on vous dise ça. C'est ce pourquoi, pour eux, je suis un gars qu'il faut absolument mettre hors d'état de nuire. Et c'est pourquoi, pour eux, tout ce que je vous dis là, c'est qu'il ne fallait pas que je vous... Donc pour eux, il fallait que si les gars mettaient la main sur moi, c'était pour que je ne parle même pas. Sachant qu'on a une capacité de nuisance. Je ne sais pas. Demandez au gars qui gère la communication de Tiroma Bakari de m'écrire. Ça, je ne négocie pas ça avec lui. Il ne me connaît pas. Je ne le connais pas. Mais qu'il m'écrive. Qu'on lui file des idées, mon cher ami. Ce n'est pas dit que non, on a les chiffres avec nous, machin. On est dans une bataille communicationnelle, mes amis. Les Bruno Bidjan vous ont dit que Bia a gagné à 100% dans certains bureaux de vote. Les Camerounais étaient dans ce bureau de vote, ils ont voté là-bas. Ils ont filmé et ils ont gardé. Vous savez ça, oui ou non? Vous devriez avoir ces images. Même s'il faut les acheter. Et si vous dites que vous achetez, vous tentez de dire que cagnotte camerounaise, on a besoin de temps, on achète. On vous donne. C'est comme ça. Je vous ai dit en journée que Atangandji a eu une conversation avec quelqu'un pour préparer un de ses plans B ou C qui consiste justement à trouver comment le mettre, c'est-à-dire que se cacher quoi. Hein? Et puis, Atangandji se croit très malin dans cette configuration. Passez-lui le message. Dites-lui que c'est pas moi qui vais publier ces nudes. Parce qu'il sait que des gens ont ce nude. Il le sait. Et les gars lui ont dit que on verra comment il sera nommé au Cameroun. Voilà. Dites à Atangandji que tous ses efforts sont vains à me chercher avec les ngongo, avec les mains. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Concentrez-vous là-bas pour voler les élections au Cameroun. Et moi, je vais vous mettre mal à l'aise autant que je pourrai. Et je sais que les Camerounais vont écouter. Voilà. J'ai transmis le message en journée aux Camerounais en leur disant ne laissez pas. Ouais, mon frère, toi, tu me fais toujours rire. Ne laissez pas qu'un seul
policiers en civil entrent dans vos quartiers, enlever quelqu'un et vous le laissez. Ils sont dans l'objectif de l'intimidation. Un policier en civil entre au quartier, même s'il a les armes. Sifflez aux voleurs, criez aux voleurs, pour que tout le monde sorte, on l'arrête. Personne ne sort du quartier. Je vous l'ai dit. Pour eux, c'est une opération d'intimidation. Ils ont pour but de répandre la peur et l'horreur. Je vous ai dit qu'il y a un projet du peuple camerounais qui vise à libérer les prisons camerounaises. N'oubliez pas ça. Il faut qu'on libère les prisonniers dans les prisons camerounaises. Toutes les prisons camerounaises doivent être libérées. Et c'est quand je parle comme ça, les yeux globuleux de sang me regardent en se demandant, on fait comment pour le prendre? Tu vas prendre comment? Tu vas faire quoi? Ministre de l'administration territoriale, tu vas faire comment? Va encore t'acoquiner avec les Ngongo et consorts pour me chercher. Allez vous accoquiner, vous là-bas. Allez envoyer les gars dans l'AS, allez chercher dans l'AS. Vas-y, va te battre. Tu vas voir les Camerounais. Je t'ai dit que tu es un prisonnier à Tangandji. À Tangandji, je t'ai dit que tu es un prisonnier. Ce que tu as fait à Nebella ne suffisait pas. Tu vas faire une vraie prison maintenant à vie. Et tous ceux à qui tu as fait du mal, ils t'attendent. À Tangandji, je t'ai dit que la mort de Florence Ayafor, tu as ça sous la conscience. À Tangandji, la mort de Florence Ayafor, tu as ça sous la conscience. Avec le Ambazonian Defense Forces, tu as ça sous la conscience. Parce que tu sais ce qui s'est passé. À Tangandji, le FBI va t'enlever d'une manière ou d'une autre, même si tu es ministre au Cameroun. Le FBI va te chercher à Tangandji parce que tu es impliqué dans les crimes dans la zone anglophone camerounaise. Tu le sais. Les noms de tes complices sont déjà cités et ton nom est sorti. Tu vas faire comment? Le procès est en train d'avancer, tout doucement. Tu vas faire comment? Les crimes que tu as commis au Cameroun, qui ont été répertoriés dans un disque dur, tu vas faire comment pour mettre la main sur le disque dur à Tangandji? Et je t'ai dit que le disque dur est déjà disséminé entre le Cameroun. Tu feras comment pour mettre la main sur le disque dur? Et nettoyer les informations. Tu feras comment? Parce que le système te tient avec les images, les correspondances, les voices. C'est-à-dire que tu parles, on t'enregistre. Tu vas faire comment? Toi-même, tu sais que tu es là, tu es mal barré. Je t'ai dit récemment à Tangandji que Biya va te sacrifier avec Ngongo pour essayer de calmer les cœurs des Camerounais. Tu ne m'as pas cru? Tu vas savoir quoi en train de partir? Je ne te l'avais pas dit. Je te l'avais dit. Biya, Ngongo, Ngongo à Tangandji, vous serez sacrifiés par Biya pour essayer de calmer les cœurs des Camerounais. Et la main noire est derrière pour faire ce travail. Est-ce que je ne te l'avais pas dit à Tangandji? Je te l'avais dit. Biya s'est servi de toi. La main noire s'est servie de toi. Et désormais, tu crois dans un endroit où, dans le cercle où vous êtes là, c'est que tu n'as aucun pouvoir là-bas dedans, mon petit. Tu n'as aucun pouvoir là-bas dedans. Tu n'as aucun pouvoir là-bas dedans. On t'a juste laissé croire. On t'a donné l'illusion d'un pouvoir. Tu n'as aucun pouvoir. Parce qu'eux-mêmes, ils savent maintenant ce qu'ils vont faire de toi. C'est pourquoi on te dit tous les jours que tu es la viande des Camerounais. Tu es la première viande que les Camerounais vont manger.
Polo. Polo à Tangandji. Polo. Hein, Polo? Tu es la première viande que les Camerounais doivent manger. Tu sais que le peuple adore le sang, non? Le peuple aime voir le sang. C'est quand on peut voir le sang qui se calme. Mais le sang qu'il veut voir, c'est d'abord celui de Tangandji. Il dit d'abord à Tangandji. Et moi, je t'ai dit que le régime va te sacrifier. Prépare-toi. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Tu es le premier gars qu'on va sacrifier pour calmer les cœurs des Camerounais. Espérant que le sacrifice qu'on va te faire pourra calmer les Camerounais. Soit on va te prendre, te mettre en prison. Soit on va trouver le moyen de te tailler en vrai. Pour que les gars soient tranquilles. Je sais que tu as peur à Tangandji. Je sais que tu as peur. C'était l'autre jour que on t'a convoqué au palais de l'unité pour te demander de te calmer d'abord. Que tu ne vas parler que lorsqu'on te demandera de parler. Il y a toujours des mauviettes comme ça, des bêtises comme cette Lisette-là. Commence toi-même à descendre dans la rue. Toi-même, où c'est Lisette? Je sais c'est Lisette. Ne me fais pas te parler ici, genre, pour te parler de déconstruire la femme devant moi, parce que je respecte les femmes. Je ne suis pas les femmes. Mais quand la saleté vient parler, tu parles sur la base de quoi? Tu parles sur la base de quoi? Tu connais quoi de ta vie? Voilà. Nzoup, Nzoup me regarde. Nzoup, c'est comment Nzoup? Tu vas bien Nzoup? T'inquiète, je suis tranquille Nzoup. Sois tranquille, on se comprend. On se comprend Nzoup. Voilà. Donc si notre pays nous a formés, si moi j'étais formé au Cameroun, après 20... Et vous savez, ma vraie grosse frustration c'est quoi? J'ai fait 22 ans de service au Cameroun, je n'ai jamais été payé comme journaliste. Ça, vous savez ça? Ma première grosse frustration, j'ai dit 22 ans, donc 2 décennies et 2 ans de ma vie donnés gratuitement sous le label Paul Barthélémy Biabi Mvondo. Comme journaliste animateur de radio, je n'ai jamais été payé. Je n'ai jamais eu 5 francs. Si ce n'est les émoluments de locomotion que j'ai eu quand j'étais à Equinox et à Djambo, à Douala. Jamais. Comment pouvez-vous croire qu'un homme soit né dans un pays, qu'il grandisse dans ce pays, qu'il est à l'école dans ce pays, qu'il obtienne ses diplômes dans ce pays, qu'il se démarque avec ses efforts, enfin, par la grâce de Dieu, parce que c'est Dieu qui est à l'origine de tout, qu'il se démarque dans ce pays, mais qu'il ne soit jamais payé. Je n'ai jamais eu un 5 francs de salaire. Et ils sont nombreux, journalistes, animateurs de radio au Cameroun, qui ont le même problème. À quel moment tu pourras bâtir un petit truc comme ça, pour dire, bon, je me cache quand même, je me mets à l'abri du soleil et de la pluie. Si tu n'es pas un tchélé, comme les Bruno Bidjan. À quel moment tu peux te dire, je prépare le soir de ma vie parce que à 60 ans, je commencerai à avoir des rhumatismes et que la cotisation que j'ai faite pendant toutes ces années pourra me permettre de prendre l'argent qu'on a divisé par 3 comme on remet chaque mois pour acheter un parastamol. À quel moment je pourrais dire, mes enfants sont nés, ils sont en train de grandir, je pourrais les orienter et leur donner l'occasion d'avoir une éducation de qualité. Le Cameroun est un pays frustrant. Et la frustration est née de Paul Barthélémy Biabi Mvondo et son clan de buveurs de sang qui ont pour but de tout faire pour que si tu n'es pas dans leur cercle, tu n'as rien. C'est-à-dire, c'est comme si le diable veut t'imposer de mettre au chiffre 666 sur ton front. Tu dis que tu ne veux pas, alors on te laisse moisir. Et vous, Camerounais, vous dites que c'est encore des gens comme ça qui doivent nous gouverner pendant 7 ans.
Allez lire le livre de Titus Edouard. Allez lire son livre. Pour comprendre ce dans quoi on a investi. Allez chercher à comprendre. Qu'est-ce qu'ils font? Les orgies. C'est-à-dire que vous imaginez, celui qui est en prison là, c'était lui qui était le porteur de la marmite du régime. Quand l'autre dit qu'il veut manger les seins, c'est lui qui va chercher le sein. Il veut manger le clito, c'est lui qui va chercher le clito. Il veut manger le zizi. C'est comme ça chez eux. On vous impose des choses sales. C'est-à-dire que immonde. Je cherche le mot, je ne sais pas comment je peux même dire ça. Voilà le rythme, voilà le rythme de vie au Cameroun. Il s'impose au pouvoir par le satanisme. Et les gens vous disent que ben non, il faut qu'il vienne encore là, je m'envolerai. Vous vous demandez, mais on a fait quoi au cerveau des gens ici? Jusqu'à une dame chante que je m'envolerai. Vous imaginez qu'un homme chope le zizi de notre homme pour être retenu dans le régime, pour avoir les avantages du régime? Vous imaginez ça dans votre esprit comment? Un homme chope le clito d'une gars pour être sûr qu'il a la position. Voilà le satanisme que Yaoundé impose aux gens. Un homme chope les mamelles d'une gars. Voilà ce qu'il faut qu'il chope. Et vous vous dites que c'est les mêmes gens qui doivent vous gouverner. Je vous jure. Si vous laissez les gars là, si vous laissez les gars là reprendre la main, si vous vous libérez encore un jour au Cameroun, changez mon nom. Donc si 2025 s'y passe, vous ne vous libérez pas. Et que si vous vous libérez encore un jour au Cameroun, changez mon nom. Parce que les gars vont venir, vont dire, ok, l'ennemi donc, que le peuple, allons comprendre nos méthodes. On va verrouiller, on va cadenasser davantage. Ils ne pourront plus passer. Vous me direz comment vous allez passer là-bas. La preuve, leur premier projet, c'est de prendre le pouvoir et de changer la constitution du Cameroun. Changer, modifier la constitution du Cameroun va également permettre qu'on modifie les lois organiques. Comme le code électoral, on va modifier. On va verrouiller davantage. Vous allez voter où? Avec qui? Parler quoi? Voilà l'occasion. Et Tiroma a eu le penalty, il a tiré, il a marqué. Maintenant, il ne veut pas défendre son but. Je ne comprends pas. Bon, les amis, on a beaucoup parlé, non? Vous savez que je suis d'un gars, je suis en brousse. Et comme je suis en brousse là, parce que mon pays m'a mis en brousse. De l'endroit où je suis ici, pour montrer aux ceux qui sont des fainéants en bas là, qui disent que je souffre et que j'étais bien au Cameroun, je préfère dire aux Camerounais que si quelqu'un a une bouteille d'eau, il me donne. Une bouteille d'eau minérale, ça coûte comme au Cameroun, 300. Il me donne la bouteille d'eau. Je préfère boire cette bouteille d'eau minérale et garder un peu de santé et être bien. Donc si quelqu'un a une bouteille d'eau minérale, pas deux, une seule bouteille d'eau minérale, il peut m'écrire inbox, juste le inbox, et je lui dirai comment prendre sa bouteille d'eau minérale. Donc si quelqu'un a une bouteille d'eau minérale, une petite bouteille d'eau, la petite bouteille, elle coûte combien? 100 francs. La petite bouteille, je vais la boire. Et cette bouteille d'eau-là, je sais qu'elle me permettra de garder la force, l'énergie et qu'on continue justement de combattre. C'est important. Quand on a le carburant du peuple, quand on a l'énergie du peuple, quand on a l'accompagnement du peuple. Voilà. Donc, mon messenger est ouvert. Sur le compte Michel Gachou. Mon messenger est ouvert. Juste la petite bouteille d'eau, ça me suffit. Pas plus que ça. Et puis on va continuer le travail. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les Camerounais. Mais n'oubliez pas
que dès tout à l'heure, notre bataille, c'est de dire aux Camerounais, chassons bien avec les arguments que je vous ai donnés. À bon entendeur, on s'aligne.